L'or, ce métal jaune traverse les siècles, les civilisations, les crises. Il ne rouille pas, ne se dégrade pas, et surtout, il ne perd jamais totalement sa valeur. Des pharaons aux banques centrales, l'or a toujours été synonyme de richesse, de pouvoir et de sécurité. Mais aujourd'hui, dans un monde numérique, inflationniste, instable, est-ce encore un bon investissement? Dans cette vidéo, on va analyser l'or sous tous ses angles, historique, stratégique, psychologique et pratique. Objectif: te donner les clés pour décider si l'or mérite une place dans ton portefeuille. Exemple, en 2008, la crise des subprimes a fait vaciller les marchés mondiaux. Les actions ont plongé, les banques ont vacillé. Mais l'or, lui, a bondi de plus de 30% en quelques mois. Il a joué son rôle de refuge, attirant les capitaux paniqués. L'or est bien plus qu'un métal. C'est une mémoire économique. Depuis l'Antiquité, il est utilisé comme monnaie, bijou, offrande religieuse. Mais c'est surtout en temps de crise qu'il révèle sa vraie nature, celle d'un actif refuge. Quand les monnaies s'effondrent, quand les gouvernements vacillent, l'or reste. Il ne dépend d'aucun État, d'aucune banque centrale. Il est universel, tangible et reconnu partout. Exemple, en 1923, l'Allemagne subit une hyperinflation historique. Les prix doublent chaque jour. Les billets deviennent si inutiles qu'on les utilise comme papier peint. Pourtant, une once d'or permettait d'acheter une maison. L'or conservait son pouvoir d'achat, là où la monnaie s'évaporait. L'or ne verse pas de dividendes. Il ne produit rien, mais il brille quand les marchés tremblent. Il est souvent inversement corrélé aux actions et aux obligations. Quand les marchés montent, l'or stagne. Mais quand les marchés chutent, l'or devient un parachute. Il agit comme un stabilisateur dans un portefeuille, réduisant la volatilité globale. Par exemple, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 déclenche un krach brutal. Les indices boursiers perdent jusqu'à 30% en quelques semaines. L'or, lui, résiste. Il chute brièvement, puis grimpe jusqu'à dépasser les 2000 $ l'once d'or. À ce moment, la réputation de l'or tient ses promesses, il attire les investisseurs en quête de sécurité. Investir dans l'or, oui, mais sous quelle forme? L'or physique, en lingots, en pièces, rassure. Il est tangible, palpable. Mais il coûte cher à stocker, à assurer et à transporter. L'or papier, ETF, ETC, certificat, actions minières, est plus liquide, plus accessible, mais dépend des marchés financiers, il n'offre pas la même sensation de sécurité. Également à savoir les ETF et ETC or existent uniquement sur CTO à l'heure actuelle. Le choix dépend de ton profil, émotionnel ou rationnel. Par exemple, Jean achète 10 000 € de pièces Napoléon. Il hésite entre garder son or chez lui dans un coffre ou payer un abonnement auprès de sa plateforme fournisseur qui prendra soin de garder son or. Dans tous les cas, s'il le souhaite, il pourra tenir son or dans ses mains, mais il sait qu'il ne pourra pas vendre rapidement. Marie, quant à elle, achète un ETC adossé à l'or sur la plateforme DEGIRO et décide de prendre le Amundi Physical Gold ETC. Elle peut vendre en un clic, mais elle ne possède pas d'or physique. Deux approches, deux philosophies. Aussi, pense à regarder la description. Tu y trouveras tous les liens pour accéder rapidement à différentes plateformes d'investissement et des livres pour comprendre l'investissement dans l'or. Les liens sont affiliés, cela te permet de soutenir la chaîne. Merci. L'or est un bouclier, pas une fusée. Il protège, mais ne propulse pas. Les experts recommandent entre 5% et 15% d'or selon ton profil de risque. Trop peu, il ne sert à rien. Trop, il freine la performance. L'objectif est de diversifier sans déséquilibrer. L'or doit être un stabilisateur, pas un moteur. Par exemple, un portefeuille rationnel pourrait ressembler à ça. 60% actions mondiales, 25% obligations, 10% or, 5% liquidité. Ce mix permet de résister aux crises, tout en captant la croissance. L'or joue son rôle d'amortisseur, sans trop réduire le rendement. Aujourd'hui, acheter de l'or est plus simple que jamais. Tu peux passer par ta banque, des plateformes spécialisées ou des courtiers en ligne comme Interactive Brokers, Trade Republic, DEGIRO. Mais attention, les frais varient, la fiscalité peut être complexe et la sécurité est primordiale. Il faut comparer, vérifier et surtout comprendre ce que tu achètes. Par exemple, Jean achète de l'or physique sur une plateforme en ligne. Il paie 2% de frais, le stocke dans un coffre bancaire. Marie achète un ETF or via son courtier. Elle paie 0,4% de frais annuels, mais n'a aucun souci de stockage. L'un mise sur la tangibilité, l'autre sur la liquidité. Tu trouveras des liens en description pour accéder rapidement à différentes plateformes d'investissement et des livres pour comprendre l'investissement dans l'or. Profite. Les liens sont affiliés, cela te permet de soutenir la chaîne. Merci à toi. L'or n'est pas sans risque.
Il ne produit rien, peut stagner pendant des années, et sa fiscalité peut être lourde. Il peut aussi être volé, perdu ou mal stocké. Et surtout, il peut décevoir. L'or est une assurance, pas une promesse de richesse. Il faut l'intégrer avec lucidité, pas avec passion. Par exemple, entre 2011 et 2015, l'or a perdu près de 40% de sa valeur. Ceux qui avaient misé trop lourd ont vu leur portefeuille fondre. L'or peut être volatile, surtout si on l'achète au sommet. Prends en compte que c'est un investissement qui portera ses fruits sur du long terme. L'or n'est ni magique, ni inutile. C'est un outil. Bien utilisé, il protège. Mal compris, il peut coûter cher. Comme toujours, la clé est la stratégie, pas l'émotion. L'or doit être intégré dans une vision globale, pas dans une réaction impulsive. Et toi, quelle place donnes-tu à l'or dans ton portefeuille? Partage ton approche en commentaire. Au fait, ici pas de conseils financiers, mais de l'information. Pense à regarder la description, tu trouveras des liens affiliés utiles et en même temps tu soutiens la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi pour plus de vidéos sur la chaîne L'Arbre des investissements.